Bon, eh bien écoutez, est-ce que les mondialistes de Bruxelles et de l'Union Européenne veulent la guerre? Je crois que la réponse c'est oui, évidemment. Hein. Vous allez voir les déclarations de Van der Leyen, de Macron, de Starmer. C'est hallucinant, même de Zelensky, qui fait que chouiner. Ou alors ils sont schizophrènes, je veux dire. Mais vous voyez, il y a Trump qui fait une proposition de paix. Elle est acceptée par Poutine, sous réserve que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, qu'il n'y ait pas de rétrocession de territoire et que les origines du conflit et de la crise soient éliminées d'une manière durable. Voilà, ce qui est lourd de sens, hein, mais en partie c'est accepté, ensuite c'est de la négociation. Et là on a Macron qui était en déplacement sur la base militaire de Luxeuil, si je dis pas de bêtises, et qui a déclaré mais des choses encore hallucinantes quoi sur la Russie, hein, que c'est une menace, que l'appel, le cessez-le-feu c'est bien gentil, mais il faut être certain que la Russie n'attaquera pas à nouveau. Je rappelle que si la Russie est entrée en Ukraine il y a plus de 10 ans maintenant, c'était parce que des Russes se faisaient harceler, massacrer dans leur vie de tous les jours dans le Donbass. Donc il est intervenu. Et d'ailleurs, il y avait eu une paix qui a été violée par nos mondialistes. Voilà. Donc on a l'impression que c'est un sabotage. On a Van der Leyen, elle, qui a pris la parole et en une phrase, elle a dégommé la proposition de Trump, en fait. En tout cas, elle essaye. Parce qu'elle a dit que, en une phrase, que en fait, l'annexion des territoires russes, s'il n'était pas rendu par la Russie à l'Ukraine, cette proposition de paix n'était absolument, de cessez-le-feu n'était même pas viable. Voilà. C'est fou, parce que quand ils sont en face de lui, il y a oui, la paix, tout ça, et puis dès qu'il rentre, voilà, on a l'Angleterre qui propose un plan pour l'Ukraine qui est délirant, et alors d'ailleurs Macron, dans sa visite là à Luxeuil sur la base militaire, où il parle de doubler le budget de l'armée d'ici 10 ans, en tout cas de ce budget, oui, de l'armée, et aussi là-bas, être en mesure de pouvoir envoyer plus d'avions de chasse à l'Ukraine. Que là, sur le cessez-le-feu, quand on fait un cessez-le-feu, il n'y a pas besoin d'envoyer des Mirage 2000. C'est du foutage de gueule, ouvertement. Et il n'y a pas un général, il n'y a pas un major qui bouge, hein, pendant cet entretien. Hein, c'est incroyable, hein, pendant ce discours qu'il fait. Donc voilà. Alors après, heureusement, on a des dissidences en Europe. Et pas qu'en Europe non bruxelloise. Je parle de l'Europe de Bruxelles. On a des voix dissidentes. Ça commence à se lever. L'Italie, la Hollande et d'autres. Donc ça, il va falloir suivre ça de près. Ça va être des alliés anti-mondialistes, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on a cette sensation de schizophrénie où les mondialistes disent oui, la paix, mais ils envoient toujours des milliards, ils envoient des mirages, ils disent que non, le cessez-le-feu, il n'est pas viable dans ces conditions. Donc, ils veulent la guerre, ça me paraît évident. Ouvrez les yeux, et puis il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. C'est ce que j'arrête pas de dire, hein, de toute façon, parce que ces gens-là ne veulent pas notre bien. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, publiez, c'est important et c'est gratuit. Donc c'est important.